Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Aujourd'hui, le vice-président du pays, Teva Rohfritsch, a présenté le plan de relance économique du gouvernement ce matin. C'est toujours en cours d'ailleurs en ce moment même. Les prévisions budgétaires sont alarmantes, moins 15 milliards dans les caisses du pays depuis la crise du Covid. C'est ce qu'a annoncé Teva Rohfritsch. On voit tout de suite les grandes lignes de ce plan de relance avec Lucille Guichet qui est en direct de la présidence. Non, je ne réponds pas pour le débat. Oui, le pays doit faire face à la réalité des chiffres. Aujourd'hui, des dépenses supplémentaires et une baisse des recettes fiscales. Le PIB devrait perdre 100 milliards de francs cette année. Le gouvernement vient donc de présenter son plan de relance pour les 5 années à venir. Il vient juste de terminer cette présentation. Le fonctionnement, d'abord, avec l'argent récolté par les impôts pour financer les emplois, l'économie et la solidarité. Et puis l'investissement, ensuite, avec 56 milliards d'emprunts. 28 milliards ont déjà été empruntés à l'AFD en juillet dernier. Un deuxième volet est en négociation avec l'État. Le président Edouard Fritsch est avec nous ce midi. Président, bonjour. Finalement, il est nécessaire de passer par un emprunt. Oui, de toute façon, il sera non seulement nécessaire, mais ce sera indispensable que nous puissions accéder à des bailleurs de fonds, donc à un emprunt, pour ne serait-ce financer nos opérations d'investissement, puisque, comme vous venez de le rappeler, nous allons monter à 30 milliards pratiquement le rythme d'investissement annuel au niveau de la commande publique, ce qui fait pratiquement 10 milliards de plus de ce que l'on fait habituellement. Et ce financement sera assuré effectivement par des emprunts. Restera à voir les besoins nécessaires pour le pays qui sera appelé pour financer toutes les mesures de solidarité, toutes les mesures de soutien à l'emploi, puisque effectivement là-dessus les financements sont d'origine, proviennent du fonctionnement. Et le financement du fonctionnement ne peut pas se faire sur emprunt, il ne peut se faire que sur fonds propres. Donc effectivement là, il y a une difficulté à gérer si nous n'arrivions pas, si la situation par exemple s'aggravait, effectivement nous ne pourrions pas faire face aux engagements que nous avons pris vis-à-vis du DIES, du DZT, etc. Il faudra à ce moment-là compter sur la deuxième tranche qui est attendue de l'emprunt de l'État, puisque c'est le seul emprunt dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui et qui nous permettrait de financer du fonctionnement. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes pessimiste quant à l'avenir économique du pays? Non, je pense qu'effectivement, on va aller au-devant. Ce mois de septembre va être un mois terrible pour nous. On va aller au-devant de grosses difficultés, mais je ne crois pas que ces difficultés soient insurmontables. En tous les cas, nous faisons la démonstration au travers de ce plan de relance que tant au niveau de la solidarité, du sauvetage de l'emploi, du sauvetage des entreprises, qu'au niveau des investissements futurs, nous serons au rendez-vous. Sauf naturellement, et c'est un petit peu la surprise avec ce virus que nous ne maîtrisons pas, sauf si la situation s'aggrave. Merci Edouard Fritsch d'avoir été avec nous ce midi. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les grandes lignes de ce plan de relance 2025 pour un petit peu pallier la baisse du PIB, qui ont été durement impactés par la baisse des cotisations sociales. Tout cela dans un contexte de crise mondiale. Il faudra faire preuve de résilience, a déclaré le président Edouard Fritsch. Merci beaucoup Lucille Guichet ainsi qu'à Hiro Terurutua pour ce direct. Et puis cette convention qui pourrait peut-être soulager le gouvernement. Le pays a décidé de confier la gestion des aérodromes de Bora Bora, Ayatea et Rangiroa à l'aéroport de Tahiti. La convention entre le ministre Jean-Christophe Bouissou et le directeur de l'ADT Jean-Michel Ratron a été signée ce matin au ministère du Logement. Le pays projette à terme d'ouvrir des liaisons aériennes directes entre les aérodromes de Bora Bora, Rangui et Nukuhiva vers l'international pour désengorger d'une part l'aéroport de Tahiti et surtout booster le tourisme dans les archipels. Écoutez les précisions du ministre recueillies par Ignacio Raveino et Jacques Damour. On a bien compris aujourd'hui la nécessité d'ouverture de nos archipels sur l'international. On ne peut plus continuer à tout concentrer sur l'île de Tahiti au travers d'un aéroport, d'un port. Et si on veut développer les marquises, il faut rattacher les marquises à l'intérieur de packages provenant des États-Unis et notamment de Hawaï et faire en sorte que les marquises soient aussi un intérêt touristique dans le cadre du circuit de ces touristes. C'est pareil pour Rangiroa. Ce qui change, c'est que jusqu'à présent, nous avions un contrat de gestion avec l'État français et qu'à partir du 1er octobre, donc, nous sommes en contrat de gestion avec le pays.
Les modalités contractuelles sont les mêmes, les modalités économiques sont les mêmes, donc ça ne changera pas grand-chose pour nous en tant qu'opérateurs. Et nous aurons évidemment toujours la même volonté de continuer à assurer la maintenance des installations et la sécurité aéronautique et les services aux passagers que nous assurons aujourd'hui dans ces 3 aéroports. Au chapitre social, vous le savez, le préavis de grève déposé vendredi dernier par les syndicats Haut-Orima, la CSTPFO et la CSIP fait craindre le pire. Après avoir reçu les syndicats hier après-midi, le haut-commissaire s'est ensuite entretenu avec les patrons. Objectif, éviter bien sûr cette grève qui risque de faire couler les entreprises. Les syndicats des salariés exigent une meilleure protection des employés. De leur côté, les patrons acquiescent. Je vous propose d'écouter Christophe Play et Olivier Cressman au micro de Jacques Damour. Il faut c'est comprendre que plus le nombre de cas va augmenter, plus il va y avoir de tests, plus on va essayer de rechercher des gens autour d'un nombre de cas. Et donc on va immobiliser des personnes qui ne vont pas pouvoir aller au travail ou à qui on va conseiller de rester chez eux. Et donc ça, aujourd'hui, il y a un vide. Et ces gens-là, avant de monter une caisse de chômage, il faut commencer à penser comment ces gens-là, on les rémunère. Si quelqu'un est arrêté 14 jours, il a un demi-mois de salaire en moins. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il faut régler ces problématiques-là. Dans la propagation, on va suivre cette courbe-là et il faut qu'on ait des discussions avec le gouvernement franches et honnêtes sur la prise en charge de ces personnes. Il y a toute une dimension économique qui est à prendre en compte. Et ce que nous avons exprimé au niveau du MEDEF, c'est effectivement la nécessité aujourd'hui qu'on clarifie les choses sur comment on pratique les éléments en termes notamment des personnes de contact. Le problème, il est là économiquement. On a des personnes de contact qui vont être invitées par la veille sanitaire à arrêter de travailler. Il faut établir des protocoles en fonction de ces cas contacts. Il y en a 3, forts, moyens et faibles, et que ces protocoles s'appliquent partout. Il n'y a pas le secteur entreprise, il y a aussi toute l'administration qui est concernée. Ça, c'est une façon de gérer les impératifs sanitaires et aussi gérer les impératifs de droit du travail et économique. Et l'une des conséquences directes d'une éventuelle grève générale serait des licenciements. Illustration dans la compagnie Air Tritinouï, selon Michel Monvoisin, son PDG, un plan de départ volontaire est déjà en cours depuis le confinement. Si la grève est effective mardi prochain, il devra se séparer de 50% de son personnel, ce qu'il veut à tout prix éviter. On l'écoute, il répond à Ibrahim Ahmedazi dans le cadre de l'invité café. Les analyses de l'IATA, vous savez, l'association des transporteurs aériens dans le monde, a été très claire sur le sujet. 70% des passagers renoncent à leur voyage dès lors qu'il y a une quatorzaine ou une quarantaine à l'arrivée. Ça veut dire que pour nous, c'est très simple. Si on remet une quatorzaine, dans ces cas-là, je pense que 2 avions seront mis au sol et on fera un vol de continuité tous les 10 jours sur Paris. Ce qui fait que pour ATN, à peu près, il faudra envisager de se séparer d'à peu près de la moitié du personnel, à peu près 50% du personnel. C'est pour ça que je trouve très étonnant que des syndicats veulent détruire de l'emploi comme ça à ce point-là. Habituellement, les syndicats, c'est fait pour protéger l'emploi. Les nôtres, je pense que c'est une spécificité unique au monde, ils veulent détruire de l'emploi. C'est merveilleux. Voilà un dossier à suivre et c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit, à tout de suite pour votre journal L'Enréo Tahiti.